Peut-on apprendre l'islam sur Internet? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et la bénédiction soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a apportée à l'humanité. J'aimerais que l'on réfléchisse ensemble aujourd'hui sur cette question: peut-on apprendre l'islam sur Internet? Peut-on accéder à un savoir qui nous permet de cheminer, d'être apaisés, de nous rapprocher de Dieu? Ou Internet est plutôt une boîte à Pandore qui cause plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions? Faut-il donc totalement s'éloigner du net pour apprendre l'islam? Ou est-elle la solution miracle nous permettant d'avoir accès à un savoir immédiat? Et donc il y a cette importance pour chacun et chacune d'entre nous de réfléchir sur cette question, qui est une question que tout le monde se pose, que tout le monde vit, que ce soit pour lui-même ou pour ses enfants, pour ceux qui l'entourent. Donc nous ne pouvons plus aujourd'hui faire fi d'une réflexion sur comment vivre l'islam, notamment à travers le net, à travers les réseaux sociaux. Alors rappelons-nous tout d'abord que l'islam est un message universel, intemporel, que l'islam est donc venu pour toutes les époques, pour toutes les situations, que c'est un message qui ne peut pas être obsolète, mais c'est un message qui demande à l'individu, aux croyants et à la communauté et aux érudits parmi ceux-ci également, de réfléchir en permanence, avec un œil dans les textes, leur esprit, leur finalité, et un œil dans la réalité que nous vivons, afin de pouvoir toujours vivre notre quotidien à la lumière des préceptes fondamentaux du message, mais également en adéquation, évidemment, avec la situation qui est la mienne, avec la société qui est la mienne, avec la réalité qui est la mienne. Et donc aujourd'hui, l'irruption du net dans notre vie est une réalité que personne évidemment ne peut renier. C'est une réelle révolution dans l'accès à l'information. Il y a encore une vingtaine d'années, quand une personne voulait venir à l'islam, un jeune voulait connaître sa religion, on allait chercher un professeur de religion, on allait chercher un imam, on allait lire un livre. Aujourd'hui, le premier réflexe de chacun d'entre nous, évidemment, c'est d'aller sur Internet. Toute question qui se pose à nous, on passe d'abord par le moteur de recherche afin d'avoir accès à des informations. Donc Internet a réellement bouleversé, révolutionné notre manière d'avoir accès à l'information. Mais c'est une révélation essentielle, fondamentale, mais qu'il faut pouvoir digérer, qu'on n'a pas encore digéré à mon avis. Elle demande à être accompagnée par une pédagogie, par une éthique, afin de pouvoir utiliser à bon escient cet outil extraordinaire qu'est aujourd'hui Internet. Alors la question: peut-on apprendre par le net? Puis-je apprendre l'islam à travers les réseaux sociaux, à travers des sites, etc. Est-ce que je peux avoir accès à un savoir fiable, utile, me permettant de grandir? Et donc on va se poser encore quelques questions avant d'entrer dans la thématique. C'est tout d'abord, quel est le savoir utile justement que l'islam nous appelle à acquérir? Le prophète disait, alayhi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ô mon Seigneur, je te demande un savoir utile. Et dans une autre invocation, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ô mon Seigneur, mon enseigneur, mon éducateur, je te demande de me préserver contre un savoir inutile et un cœur qui ne craint pas. Ce qui fait dire à l'imam Ibn Rajab qu'un cœur qui ne craint pas est celui qui a été touché par un savoir inutile. C'est-à-dire le savoir inutile ne peut produire un cœur qui est plein d'humilité, qui est connecté à son Seigneur. Et donc,
ce que l'on recherche avant tout, c'est un savoir utile. Et qu'est-ce qu'un savoir utile? C'est un savoir qui me rapproche de Dieu. C'est un savoir qui me permet de comprendre l'essentiel du message, qui me permet de cheminer, d'avancer, qui me rapproche de Dieu, qui m'apporte sérénité, apaisement, et qui me permet de mieux vivre parmi les hommes et de jouer le rôle qui est le mien, appartenant à une communauté qui est envoyée pour être au service de l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes, disait le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, l'ilmun nafi', un savoir utile, est un savoir qui change, un savoir qui réforme, un savoir qui me rapproche de Dieu, qui me permet de mieux atteindre mon humanité et d'être utile à toute l'humanité. Alors, est-ce qu'à travers le net, on peut acquérir cela? C'est une question que je pose. Donc, première question ici, c'est la question du savoir utile. Deuxième question, c'est que nous avons dans notre religion une tradition, un savoir qui se transmet de génération en génération, de maître à élève, et que Internet vient remettre en question. Depuis l'avènement de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam a eu ses compagnons qu'il a éduqués, préparés. Ceux-ci ont transmis le savoir aux tabi'oun, à la génération des suivants, qui eux-mêmes l'ont transmis à la génération suivante, et ainsi de suite. Donc nous avons dans notre tradition religieuse deux éléments qu'on vient de citer, al-ilmun nafi', un savoir utile qui rapproche de Dieu, qui rapproche de soi, qui rapproche des hommes, et également un savoir qui se transmet, d'où dans notre tradition religieuse la notion de sanad, de chaîne de transmission. Donc il y a toujours eu une culture de transmission de personne à personne, une transmission humaine, et le net évidemment vient bouleverser tous ces repères. Le net vient bouleverser toute cette réalité qui a construit une communauté depuis 1400 ans. Donc à nouveau, je ne dis pas tout cela pour rejeter évidemment l'accès au savoir à travers le net, mais c'est en tout cas une réflexion que nous devons avoir parce qu'il y a un réel bouleversement aujourd'hui. Et je reçois et j'entends énormément de personnes autour de moi qui cherchent à venir à l'islam, à revenir à leur religion, et qui vivent parfois très mal la chose. Et c'est très interpellant. Pourquoi? Parce que l'islam se définit lui-même comme as-salam, la paix. Parce que le Coran, il est ma'idhatun min rabbikum, une exhortation venue de votre éducateur, wa shifa'un lima fi sudur, une guérison pour les poitrines, wa huda, il est une guidance, wa rahmatun lil mu'minin, une miséricorde pour les croyants. Donc quand je vois quelqu'un qui chemine, en tout cas qui cherche à cheminer et qui découvre le net ou l'islam à travers certains sites, à travers les réseaux sociaux, est-ce qu'on lui envoie, ou l'islam un peu populaire qu'on rencontre dans les quartiers, parfois l'islam du bouche à oreille, on voit des gens qui cheminent et qui ne goûtent pas au bonheur, qui ne goûtent pas à la sérénité. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Par le rappel de Dieu, les cœurs s'apaisent. Donc comment se fait-il que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils veulent cheminer, au lieu d'être dans l'apaisement, la sérénité, la paix, le bonheur, la réforme et devenir utile à l'humanité, on voit des gens qui se referment, des gens qui rejettent autrui, des gens qui pensent avoir tout compris en quelques minutes. Et ça, c'est le danger évidemment du net. Ce sont les travers d'un islam acquis sur Internet. Alors j'aimerais donc que l'on réfléchisse un peu sur quelques éléments négatifs justement, sur le fait d'apprendre aujourd'hui l'islam à travers Internet et les réseaux sociaux. Tout d'abord, évidemment, sur Internet, il y a un flot d'informations, un flux constant d'informations, ce que j'appelle même le chaos de l'information ou la désinformation par l'information. Il y a tellement d'infos que finalement on est perdu, on ne sait plus où donner de la tête. On clique pour avoir une réponse et on a 10 milliards qui se font. Et donc il y a énormément évidemment d'informations sur Internet et parfois le surplus d'informations nous perd.
On a besoin dans un premier temps d'informations triées, sélectionnées, adaptées évidemment dans un premier temps. Dans le Bukhari, on rappelle d'après Ibn Abbas que Al-Rabbani, le maître proche de Dieu, l'enseignant, l'éducateur, l'éducatrice qui est proche de Dieu, c'est celui qui commence par le savoir accessible avant le savoir plus complexe ou plus détaillé. Donc il commence d'abord par le savoir adapté à chaque personne. Et ça, c'est ce qui nous manque, notamment sur le net. Donc, premier défaut, évidemment, de l'accès à l'islam via le net, c'est un surplus d'informations, ce chaos de l'information. Information non triée, non adaptée à mon besoin dans un premier temps. Et là, c'est le deuxième point, c'est un accès à l'islam déshumanisé. Un accès à l'islam déshumanisé sur Internet. Il n'y a plus l'interaction humaine. Et l'imam, ou le moufti, si on va plus loin, quelqu'un qui donne des avis religieux, c'est en fait un médecin des cœurs. Il est très très dangereux, évidemment, d'aller chercher une ordonnance sur Internet, photocopier, scanner. Et on n'a pas le droit d'ailleurs de donner des médicaments, en tout cas certains, à n'importe qui. Il faut une ordonnance d'un médecin. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il ne parle pas d'abord, il écoute, il analyse, il ausculte, il fait des recherches, avant de pouvoir me conseiller un traitement adapté à ma situation, à ma santé. Et donc, l'imam, le moufti, qu'est-ce qu'il fait? C'est la même chose à la base. Et malheureusement, sur Internet, c'est directement de l'info, du parler. Et même dans l'islam populaire, les gens n'arrêtent pas de parler. « Oh, tu sais, j'ai un problème. Oui, t'inquiète, c'est haram. Oui, non, c'est halal. » Et on voit les gens directement répondre. Et sur le net, c'est la même chose. Et le pire sur le net, c'est les forums, par exemple. On retrouve une série de gens non compétents qui vont commencer à proposer chacun ses propres réflexions. On va commencer parfois même à se prendre la tête, à s'insulter, à s'excommunier de l'islam. Celui-là, c'est un égaré, celui-là, c'est pas un bon. Et on voit des gens qui vont là-dessus pour trouver des réponses à leurs questions. Alors vous pourrez me dire, un des soucis sans doute, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de sites fiables, que les autorités religieuses, les imams locaux ou les comités de théologiens ne font pas leur travail. Sans doute qu'il y a des lacunes à ce niveau-là, effectivement, et qu'il faudrait pouvoir rendre ces choses accessibles. C'est un travail qu'on devrait pouvoir faire, évidemment. Et le vide fait justement que les gens cherchent des réponses. Donc il y a besoin de répondre. Donc un des soucis de l'islam du net, c'est justement un islam déshumanisé, où on a des réponses toutes faites, importées, traduites par on ne sait pas qui. Et donc cette déshumanisation évidemment de l'accès au savoir religieux fait qu'il n'y a pas l'imam, l'enseignant, l'enseignante, l'éducateur, l'éducatrice qui t'écoute, qui voit ta situation, qui voit tes problèmes, qui peut anticiper même parfois, qui t'oriente vers ce qui est essentiel, qui te permet de réfléchir. Non, sur Internet c'est une réponse toute faite, copier-coller, pas toujours adaptée évidemment. Et donc, il y a tout ce problème du non-accompagnement humain sur Internet. Également, sur Internet, il y a une forme d'effet de loupe parfois, c'est-à-dire que quand j'étudie, par exemple, dans les ouvrages de théologie, de droit musulman, je vais trouver un avis qui est minoritaire. À nouveau, ce n'est pas minoritaire ou majoritaire qui est le plus important, mais je vois un avis, par exemple, qui est assez minoritaire. Et quand je fais une recherche sur Internet, surtout en français, qu'est-ce que je constate? Que cet avis minoritaire se retrouve quasiment tout le temps en haut de la liste et dans tous les premiers sites. Donc le net, évidemment, malheureusement, va parfois déformer ce qui existe dans les discours religieux auprès des écoles compétentes et des autorités savantes. Parce qu'évidemment, sur Internet, on peut payer, on peut diffuser un maximum. Et donc ceux qui ont de l'argent, certaines idéologies notamment, financées par les pétrodollars, peuvent diffuser à gogo évidemment sur Internet, et cela donne un effet d'inversion des valeurs parfois, ou des normes. On va taper sur Internet une question, et on va avoir 10-15 réponses qui vont dans le même sens, avec parfois des gens qui répondent et qui sont ce qu'on appelle fanatiques,
des muta'assiboun, c'est-à-dire qu'ils vont présenter leur avis comme étant la vérité absolue, c'est le seul avis, les grands savants ont dit, etc. Et donc on va présenter des choses qui sont des avis respectables, il n'y a pas de souci à ça, mais qui ne sont peut-être pas les avis, les seuls en tout cas, ni même les avis majoritaires parfois. Donc le net a également un effet, malheureusement, déformant par rapport à certaines réalités qui peuvent exister dans le droit musulman ou dans la pensée musulmane de manière générale. Alors également, autre travers du net, c'est que informer, ce n'est pas enseigner. Informer, ce n'est pas éduquer. Quand je vais suivre un cours, par exemple, je veux devenir médecin, j'ai toute une formation. Maintenant, moi, je vais sur Internet, tac, tac, je clique, et j'ai une réponse à une question. Cette maladie, c'est peut-être ça. Alors je reviens avec des mots savants que je ne comprends même pas en réalité, et je viens les répéter aux gens. Alors on a parfois l'illusion, évidemment, de connaître. Et donc on vient avec ces informations qu'on a pêchées sur Internet, qu'on ne comprend pas toujours. Je rappelle, un jour, je discutais avec quelqu'un, et donc on avait un petit programme d'apprentissage de hadith à la mosquée où j'étais avec les jeunes. Et un frère vient me trouver, il me dit, tu vois ce hadith-là que tu as donné aux jeunes, moi j'ai été chercher, et alors il me cite les gens qui sont dans la chaîne de transmission. Donc un hadith est rapporté par une personne, d'une personne, d'une personne, d'une personne, etc. Et on a une science qui est la critique des rapporteurs. Alors cette personne a été sur un site, il a tapé, et on lui a dit, tel rapporteur, attention, attention, il y a ceci comme critique ou pas. Mais cette personne qui ne connaît pas cette science, qui n'est pas un spécialiste, moi non plus d'ailleurs, il n'y a que vraiment très peu de spécialistes de la science du hadith, c'est une science ardue qui demande beaucoup de temps et de travail. Et donc il vient me ressortir des noms. Tu vois celui-là, telle personne dans la chaîne, il est, avec des mots savants, des critiques de savants qu'il ne comprend même pas. Donc ça c'est le danger parfois du net évidemment, c'est l'illusion d'un certain savoir qui n'est en fait que certaines informations que j'ai acquises, mais ce n'est pas ça apprendre, ce n'est pas ça grandir, ce n'est pas ça avoir un enseignement qui me permet d'aller étape par étape en commençant par l'essentiel, en construisant une science. On voit des jeunes qui viennent débattre avec nous d'avis juridiques, les ayant lus sur Internet, il y a consensus, ils ne savent même pas ce que veut dire le mot consensus, el-ijma'. Il va te dire, oui, telle école a dit. Il y a déjà des gens, même, ils sortent des noms de savants qui ils n'ont même pas compris, c'est le nom du site Internet. Oui, j'ai vu Cheikh Machin Bazar, mais non, ça c'est le nom du site, c'est pas le Cheikh qui a donné cette fatwa. Et donc on a cette illusion un peu de connaître, de savoir, qui est vraiment dangereuse évidemment dans ce cadre-là. Voilà donc quelques-uns des problèmes, des soucis d'un accès au savoir via Internet. Alors il y a des aspects positifs évidemment, on doit essayer d'être les plus objectifs possibles par rapport au net. Il y a tout d'abord aujourd'hui un accès à l'information. Il y a quelques années, quelques décennies, une personne isolée par exemple ne pouvait pas facilement avoir accès à l'islam. Il est dans un village perdu en Wallonie ou en France ou je ne sais où, il n'avait pas accès directement à un savoir construit, en tout cas un savoir tout court. Aujourd'hui je peux être dans un petit village isolé, sans mosquée dans la périphérie, et je peux écouter un discours du vendredi. Je peux accéder à un livre qui n'était peut-être pas accessible auparavant facilement. Je peux écouter des vidéos, des cours, etc. qui existent. Et donc aujourd'hui, grâce au net, on a accès à énormément de savoirs et de services auxquels on ne pouvait pas avoir accès auparavant. Et donc c'est réellement ça quelque chose qui est une réelle plus-value, un changement profond dans l'histoire du monde et de l'accès au savoir. Alors on a aussi accès à une information plurielle. Certes, évidemment, malheureusement, les moteurs de recherche en général ont tendance à nous orienter vers ceux qui vont d'ailleurs payer en général pour être cités les premiers. Et donc, à un moment, quand je vais chercher une info, j'aurais toujours tendance à voir certains sites. Quand on fait une recherche sur Google sur certaines questions, j'avais fait une petite formation ici, un café débat avec un sociologue et moi-même sur les jeunes et Internet à l'époque. J'ai fait une recherche tout simplement, fatwa la musique. Tapez Google et sur les 10 premiers sites qui viennent, ce sont tous des sites de tendance wahhabite par exemple. Alors je n'ai rien contre cette tendance, même si je ne partage pas du tout leurs idées, mais ce n'est qu'une tendance très minoritaire dans la pensée musulmane. Mais le jeune francophone évidemment ou moins jeune qui vient taper sur Internet faire une recherche, il va tomber directement sur des sites que je ne citerai pas aujourd'hui, mais qui ne se présentent pas toujours comme wahhabites évidemment, mais qui vont mettre d'autres termes. Mais il a l'impression, parce qu'en plus c'est toujours un discours
très sûr de lui, qui vient vous dire, voilà, c'est comme ça, et les grands savants, parce que les autres sont tous petits, il n'y a qu'eux qui ont des grands savants, et on va vous dire, il y a consensus, alors qu'il n'y a pas consensus du tout sur ces questions, par exemple, et donc quelqu'un, évidemment, qui est néophyte, qui ne connaît pas, qui n'a pas un esprit critique suffisamment aiguisé, ou une expérience suffisante, il va tomber souvent dans le panneau. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a quand même sur le net un accès à pas mal de services et de connaissances et de savoirs religieux intéressants, alhamdoulilah. Il y a aussi accès donc à un savoir très pluriel, même si je vous dis souvent, quand on cherche sur certains moteurs de recherche, on tombe directement sur certains courants. Mais quand on prend le temps de creuser un peu plus loin, on va tomber sur des avis de sites plutôt de tendance malikite, ou hanafite, hanbalite, soufi, réformiste, libéral, etc. Donc on verra toute une série, on a aujourd'hui des personnalités aussi qui sont connues et qui sont compétentes, donc qui ont aussi leur site ou qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc je peux avoir accès, moi, à une personne qui me semble intéressante, qui est très loin de moi, à laquelle je ne pourrais pas avoir accès, mais aujourd'hui je peux avoir accès à lui à travers le net. Donc le net également, parmi ces éléments positifs dans l'accès à la connaissance, ou en tout cas à l'information, c'est qu'il me permet d'avoir un accès en tout lieu à certaines informations et ressources, mais également aujourd'hui, surtout pour celui qui est critique et qui va voir un peu plus loin avec la première page en général, il va trouver toute une série de sites différents, de tendances différentes, et donc accès également à la pluralité existant, même si, comme je vous l'ai dit, malheureusement, et surtout en français, ça reste souvent encore très orienté, et certaines minorités dans le monde de la théologie et du droit musulman sont surreprésentées sur Internet. Ce qui a fait dire d'ailleurs à certains sociologues qu'aujourd'hui, la pensée wahhabite, par exemple, a fortement marqué toute une génération, au point où une pensée extrêmement minoritaire dans le monde musulman, et surtout dans le monde intellectuel musulman, est devenue quasiment une forme de norme chez beaucoup de musulmans, malheureusement. Et donc il y a aussi sur le net, comme je l'ai dit, des sites et des intervenants de qualité que l'on peut suivre. Donc même si on est loin, on peut avoir accès aujourd'hui à des interventions de gens de qualité, à des articles de gens de qualité. Et donc il y a évidemment des points positifs, des points négatifs dans ce que le net peut nous apporter aujourd'hui dans l'objectif d'une construction religieuse de qualité. Alors quelques réflexions, quelques conseils que je voudrais vous proposer avant d'arriver aux questions, n'hésitez pas à les poser si vous en avez. Donc quelques modestes conseils, évidemment, je n'ai pas la prétention de donner des leçons, je n'aime pas cela d'ailleurs, mais quelques réflexions, conseils que je partage avec vous. Alors quand même toujours, tout d'abord, revenir à une personne compétente. Une personne qui va, ne serait-ce qu'une fois, quelqu'un qui va m'accueillir, s'asseoir avec moi, m'écouter et encore m'écouter pour comprendre et m'aider à mieux cheminer, à définir ce que j'appelle une qibla, c'est-à-dire un objectif. Voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà où je peux aller. Et donc vraiment essayer de trouver quelqu'un de proche, d'humain, de compétent qui va m'aider à un moment à cheminer. Ça c'est essentiel selon moi. Alors on pourra me répliquer, oui mais ils sont où ces gens-là? Alors moi je vous dis qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des professeurs de religion qui font un travail exceptionnel. Il y a aussi des gens à critiquer, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui, dans certaines régions de Belgique, j'ai encore eu le cas récemment, d'une personne d'ailleurs qui a aussi participé à ma modeste formation, il y a bien longtemps de cela, mais de certains jeunes dans une région où il n'y a pas de mosquée, et dont ce professeur a marqué les esprits. Et ces jeunes qui ont d'ailleurs parfois eu des soucis, notamment à cause de l'islam du net, lorsqu'on évoque ce professeur, on voit leurs yeux briller. Donc il y a ces gens, et c'est donc des hommes, des femmes qui sont des personnes accessibles, qui peuvent nous aider à mieux comprendre. Il y a de plus en plus d'imams aujourd'hui, francophones également, qui peuvent nous accueillir, et puis pas toujours besoin d'une autorité religieuse absolue. Je peux avoir aussi quelqu'un que je trouve cohérent, bien dans sa peau, et qui a un cheminement plus avancé que moi. Mon grand frère, ma grande sœur, un responsable à la mosquée, quelqu'un que je connais, sans non plus être évidemment dans l'illusion ou l'émerveillement vis-à-vis de quelqu'un. On est tous des humains, évidemment, quelles que soient d'ailleurs nos compétences théologiques. Mais donc, premièrement, revenir à quelqu'un de compétent, ne serait-ce que pour une fois, pour qu'il m'écoute, pour qu'il analyse avec moi la situation, pour qu'il me donne des conseils, qu'il me permette de bien démarrer. Deuxième élément qui va me permettre de mieux utiliser le net également, c'est l'importance de revenir à l'esprit du message.
quand je comprends que ce message est miséricorde, justice, intérêt humain, qu'il est venu pour toute l'humanité, qu'il interpelle la raison et le cœur, quand moi je viens à ce message et que je vois sur Internet quelqu'un qui me dit de quelque chose de totalement absurde selon moi, quelque chose qui est le contraire de la sagesse, du bon sens, de la miséricorde, ça a l'air interpellant. J'entends, ok, cette personne se présente ou est présentée comme un prédicateur, ne pas confondre non plus prédicateur et théologien. On peut être quelqu'un qui parle très bien des généralités, mais pas quelqu'un de spécialisé. Ne pas confondre non plus le théoricien et le praticien. Dans le monde musulman, par exemple, on distingue l'enseignant de droit musulman du moufti. Il y a le théoricien et le praticien. Je peux avoir un médecin théoricien qui est un chercheur, mais qui ne pratique pas la médecine, qui ne pratique pas la chirurgie. Et donc lui, je ne vais pas me faire soigner par lui, ni opérer par lui. Par contre, c'est quelqu'un qui développe des recherches. Mais l'autre, c'est celui qui pratique. Donc également, pouvoir faire le tri. Et je vous invite toujours, sur le net et en dehors du net, évidemment, de savoir qui parle. Qui est cette personne qui est en train de parler maintenant sur Internet? Quel est son curriculum? Qu'a-t-elle eu comme formation? A-t-elle une formation, oui ou non? De quelle tendance est-il? Est-ce qu'il est pur hanafite? Donc il donne uniquement les avis de l'école hanafite, une grande école évidemment, de l'imam Abu Hanifa, qu'on respecte tous. Mais on sait que les avis qu'il donne sont selon une école. Est-ce qu'il est hanbalite? Est-ce qu'il a une formation à l'Azhar? Ou est-ce qu'il a une formation à tel endroit? Est-ce qu'il est autodidacte? Est-ce que c'est uniquement un prédicateur? Ou est-ce que c'est également quelqu'un qui a un niveau pour faire des recherches plus poussées? Donc également, comme on le ferait dans tous les domaines, pouvoir peser un petit peu le pour et le contre et analyser la personne qui propose un discours. Donc revenir au principe du message afin d'avoir déjà une grille qui nous permet de critiquer et d'analyser un petit peu les positions que je peux entendre sur le net. Et de là, évidemment, l'importance d'avoir un esprit critique. D'avoir un esprit critique. Faites confiance à votre cœur, istafti qalbak, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demande à ton cœur, le bien est ce qui l'apaise, le mal est ce qui le trouble. Ton cœur est ta raison. Parce que, attention, on a aussi sur le net, malheureusement, et en dehors du net d'ailleurs, ceux que j'appelle les populistes. Ce sont des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur les émotions. Ils vont jouer sur la peur. Ils vont crier. Ils vont, et malheureusement, beaucoup d'entre nous ont parfois une éducation religieuse basée sur la peur. L'enfer, l'enfer, tu seras brûlé, tu seras puni. Et donc, beaucoup, dès qu'on parle d'enfer, c'est fini. Et vous savez que la peur, elle paralyse. Et la peur, en général, elle empêche justement de raisonner. Donc attention, faites confiance à deux choses. Votre bon sens, votre raison et votre cœur. Et attention à ceux qui jouent sur les émotions pour vous manipuler. Tous les grands savants ont dit, c'est la vérité absolue. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle évidemment de l'unicité de Dieu? Bien sûr que là, c'est une vérité absolue pour nous. Mais quand on vient sur des questions très secondaires, là, ce sont des questions d'interprétation. Il y a une pluralité d'interprétations qui existent. Et donc, à un moment, attention à certains qui vont chercher à vous manipuler avec les gros slogans. Ce que j'appelle, moi, les arnaques religieuses. Oh, il y a ceci, il y a cela, tous les savants ont dit. Non, c'est pas vrai, il n'y a que quelques savants qui ont dit ce que tu as dit. Ou même une majorité, mais ce n'est pas tous les savants, c'est faux. Attention, c'est une bid'a, c'est une innovation, et on crie bien fort en le disant. Là, je vois parfois des vidéos de certains prédicateurs. L'année passée, par exemple, quand c'était les fins d'année, on a toujours cette polémique qui revient avec certains courants. Il est interdit de faire preuve de politesse envers son voisin, de lui dire simplement « bonne année », etc. Ou « bonne fête » quand c'est la Noël pour nos amis chrétiens, etc. Et je voyais donc là, sur YouTube, la première chose qui était marquée sur la conférence de ce prédicateur: peut-on souhaiter bonne fête aux musulmans? Non, bien sûr. Et donc directement avec des gros clichés comme cela, on a directement la réponse absolue, tranchée. C'est très binaire évidemment comme manière de penser. Donc attention à ce que j'appelle aux arnaques du net, qui jouent sur parfois nos émotions ou notre naïveté parfois pour nous manipuler. Et puis évidemment, toujours parmi mes conseils, c'est la lecture. Rien ne remplace un livre, si ce n'est le maître évidemment. Pourquoi? Parce qu'un livre me donne un aperçu complet sur un savoir. Et le souci du net à nouveau, c'est quoi? C'est qu'on a des bribes d'informations. Je vais lire un livre par exemple sur les sciences du Coran.
Je vais avoir tout un panel d'outils qui vont m'être expliqués dans ce livre. Ça ne veut pas dire que je sais tout, que je suis spécialiste, mais c'est mieux qu'avoir des petites réponses éparses comme ça à travers certaines conférences ou autres. Alors également par rapport à comment profiter du net, comme parmi mes modestes conseils, l'importance de sélectionner des gens que l'on voit ouverts, éclectiques, formés, qui vous font confiance à vous, qui ne vous manipulent pas, qui ne vous obligent pas à penser comme eux, mais qui vous aident à réfléchir par vous-même. Et puis essayez de voir, par exemple, il y a certains prédicateurs ou professeurs ou imams en français qui ont des choses très intéressantes, par exemple, qui ont des formations qui sont proposées, qui sont à l'écoute aussi des autres. Et donc on a aussi sur Internet des gens très intéressants qui proposent des solutions, qui font des lives, qui font toute une série de choses qui vous permettent également d'avoir accès et donc de réhumaniser un petit peu par la relation à travers les réseaux sociaux cet accès à l'information. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, on va clôturer Inch'Allah. Donc 3 éléments peut-être que je voudrais qu'on retienne de cette modeste réflexion, exhortation du vendredi, dont la thématique était « Peut-on apprendre l'islam sur le net ?» La première chose, c'est que l'islam est une religion universelle et intemporelle. Et donc elle vit avec son époque, sans se plier évidemment aux diktats de l'époque non plus, car elle est censée nous orienter pour grandir. Et donc on ne peut pas faire fi du net aujourd'hui. Ça fait partie de nos vies. Maintenant, comment avoir un bon accès à Internet? Donc on a parlé des travers. Parmi les travers, justement, c'est que sur Internet, on a énormément d'infos, mais elle n'est pas triée. Il y a un chaos de l'information. C'est que parfois on a certains courants qui sont omniprésents, donc qui donnent l'impression que ce qu'ils disent est majoritaire, voire la seule réponse, alors que ce n'est pas le cas du tout dans le monde du savoir religieux. Et à nouveau qu'il faut bien distinguer, informer et éduquer. Alors on a parlé aussi des aspects positifs du net, avec un accès à l'information aujourd'hui, pluriel et immédiat et partout dans le monde, ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Et quelques petits conseils pour essayer de bien en profiter, c'est revenir d'abord toujours quand même à quelqu'un d'humain, un professeur, un imam, quelqu'un qui a une expérience, qui peut m'écouter, m'accompagner et m'aider dans mon début de cheminement. Et puis par rapport à l'accès au net, c'est toujours faire confiance à son cœur et à son bon sens, attention, les 2 éléments en parallèle. Et puis chercher des gens sur Internet qui m'apaisent, qui me font du bien, qui m'ouvrent l'esprit, qui me permettent de cheminer et pas les rois de la mise en garde de « attention, c'est des égarés », etc., qui vont rien vous apporter, sinon une pensée sectaire qui va, d'ailleurs je le vois chez certains jeunes malheureusement que je suis, qui ne va créer chez vous qu'un mal-être au quotidien et non vous apporter la sérénité et la paix que l'islam devrait nous apporter. Puis Dieu exalté soit-il, lui qui est le tout sachant, lui qui est l'enseigneur, nous accorder un savoir utile, nous rapprocher de lui par le savoir, nous permettre d'ouvrir nos cœurs, qui nous mène vers son amour et les voies qui nous mènent à son amour. Oh mon Dieu, tu es celui qui purifie les cœurs, alors purifie nos cœurs. Oh mon Dieu, tu es celui qui fait tourner les cœurs, alors affermis nos cœurs sur ta foi. Oh mon Dieu, tu es le meilleur des purificateurs, alors purifie nos âmes. Oh notre Seigneur, donne-nous belle part ici-bas et belle part, dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment. Oh notre Seigneur, guéris les malades et éloigne de nous cette pandémie. Fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Guide notre jeunesse. Permets-nous d'être de bons éducateurs et de cheminer à la lumière du message de la miséricorde qui est le tien. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors rapidement, nous allons voir les questions. Tout d'abord, à nouveau, que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour vos salutations. Que Dieu vous bénisse en ce beau jour et nous permette d'être parmi ceux qui sont évoqués par Dieu, car nous l'avons évoqué dans une assemblée où, Inch'Allah ta'ala, les anges étaient présents. Alors, le net, me dit-on, c'est le mixage aléatoire des idéologies de chacun. Tout y est mélangé, doctrine, courant, mouvement, idéologie d'extrême droite ou dérives sectaires sous couvert de religion. C'est un danger réel dans ces conditions de confinement d'apprendre la religion via ce support. Les influenceurs deviennent des gens lambda sur des groupes plus ceux qui n'y connaissent rien et se proclament comme tels et peuvent mettre en danger par leurs propos d'autres personnes qui n'y connaissent rien. Réfléchissez bien avant de donner un conseil ou d'écouter quelque chose.
Effectivement, il y a beaucoup de dérives évidemment sur le net, notamment aujourd'hui les influenceurs, comme vous le dites, hein, on m'a déjà montré sur Instagram par exemple des petits jeunes qui ont un peu appris le Coran, qui ont une belle voix et donc qui ont des milliers de gens qui les suivent et qui profitent parfois de leur belle voix, du fait de bien réciter le Coran pour dire énormément de choses alors qu'ils ne sont pas formés du tout. Alors à nouveau, je pense que tout un chacun, comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, balliru anni walaw aya, ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Mais il faut déjà l'avoir ce verset pour bien le transmettre. Et donc à nouveau, c'est le transmettre. Est-ce que c'est juste l'apprendre aux gens, c'est-à-dire le répéter, ou est-ce que c'est l'expliquer? Ça demande déjà des outils. Et donc attention évidemment, aujourd'hui, les influenceurs notamment, c'est vrai, ou d'autres, ont parfois un impact très négatif. Mais à nouveau, le vrai problème est beaucoup plus profond. C'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ou moins jeunes n'ont pas été initiés à l'esprit critique. Et donc on leur fait tout gober facilement. Donc il y a vraiment un travail plus profond, je pense, d'enseignement et d'éducation. Et ça, c'est vrai que c'est un grand projet humain qu'on doit essayer de construire chacun ensemble pour aider notre jeunesse notamment à avoir un esprit critique et un accès à un savoir érudit qui leur permettra de grandir et de cheminer. Et non, maintenant voilà, c'est la culture du punchline, c'est la culture de l'immédiateté aussi qui est très présente et qui nuit aussi à beaucoup, certes. Et oui, donc l'importance, comme le rappelle ici une personne, hein, de l'esprit critique, comme on l'a cité, à nouveau, c'est quelque chose qu'on doit développer chez nos jeunes depuis le plus jeune âge. Notamment connaître l'histoire, apprendre aux gens qu'il y a plusieurs courants, plusieurs manières de comprendre et que tout est respectable évidemment, mais qu'il faut toujours distinguer la parole divine de l'interprétation humaine de celle-ci évidemment. Barakallahu fikoum à chacun. Les hadiths, comme on nous l'a expliqué, sont en deux catégories, source à confiance forte et source à confiance faible. Les sources faibles seraient une mauvaise compréhension ou mauvaise interprétation du rapporteur. Alors bon, le hadith, c'est une thématique complexe évidemment. Le prophète, alayhi salatu wassalam, de son vivant, refuse que l'on note des hadiths, mais il permet que l'on parle de lui sans problème. Et certains compagnons, parmi les plus jeunes uniquement, vont quand même parfois noter, il permettra à certaines occasions à certains de le faire. Et donc les hadiths vont être compilés petit à petit après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Les grands compagnons ne le font pas spécialement, ils ne ressentent pas le besoin parce qu'ils ont vécu avec le maître pendant plus de 20 ans. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est imprégné, qu'ils ont intégré. Mais les plus jeunes, évidemment, les nouvelles générations, eux, ils n'ont pas vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils apprennent des compagnons, ils ont envie d'avoir un maximum d'informations. Donc ils vont commencer à interpeller ceux-ci pour collecter des informations sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Informations qui vont être transmises de maître à maître. Donc ce n'est pas le boucher du coin ou le vendeur de poissons qui rapportait des hadiths, mais c'était les grands compagnons qui transmettaient ça à leurs élèves, qui seraient les futurs maîtres de la génération suivante, etc. Donc il y a toute une manière d'avoir transmis les informations, mais effectivement, ça n'a pas la même valeur d'authenticité que le Coran, sauf ce qu'on appelle les hadiths mutawatir, qui sont très rares, les hadiths rapportés par un très très grand nombre de chaînes différentes, de sources différentes d'informations. Et donc, dans les hadiths, on a des hadiths qui sont fiables, comme le hadith authentique, qui ne veut pas dire qu'il est comme le Coran. Attention, c'est une catégorie en dessous quand même. Puis on a le hadith bon, qui est valable, et puis le hadith faible. Et puis même le hadith inventé, ce sont des fausses paroles imputées au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, les hadiths qui forment la sunna, elle est reconnue par tous. Globalement, c'est le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est les grands éléments de sa pédagogie, les grands aspects de la pratique qu'il a enseigné à tous. La prière, le jeûne, ça c'est rapporté par de très très nombreuses voix. Et puis il y a plein de petites infos comme ça qui sont rapportées effectivement, qui sont plus sujets à critiquer. Et le souci du net aujourd'hui notamment, c'est que sur certaines applications, hadiths du jour, qui sont souvent très orientés idéologiquement, sachez-le, on vous donne un hadith, avec parfois un petit commentaire souvent de certaines tendances uniquement. Mais le hadith, il peut nous laisser penser qu'il dit une chose, mais quand il est réellement compris à la lumière du Coran, des autres hadiths, des finalités du hadith, du moment où il a été énoncé, de la langue arabe, on remarque qu'il ne veut pas dire ce qu'on a cru comprendre en un instant. Donc le souci évidemment aujourd'hui, il n'y a pas qu'avec le net d'ailleurs, l'imprimerie a fait aussi un petit peu cela, en ayant par exemple El Bukhari qui est vendu à tout le monde.
Et donc on trouve aujourd'hui le Bukhari, qui est pour moi un livre qui devrait être uniquement accessible à des savants. On trouve quelqu'un qui lit le Bukhari et qui a l'impression que voilà, j'ai compris, j'ai lu ça dans un hadith, c'est comme ça. Non, parce qu'il y a le Coran avant les hadiths. Et puis il n'y a pas que le Bukhari, il y a Muslim, il y a Abu Daoud, il y a Tirmidhi, il y a d'autres recueils de hadiths. Et puis comment on a compris le hadith que tu as lu dans le Bukhari ce matin? Donc c'est parfois dangereux parce qu'on donne des bribes d'informations à nouveau, alors qu'il y a toute une méthodologie pour comprendre les textes, évidemment, qui doit exister. Que pensez-vous des groupes islamiques sur Facebook? Groupe islamique, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a des groupes où on se retrouve pour donner des informations, donc style convertis musulmans, Facebook, c'est ça? Je suppose que c'est ça. Écoutez, si c'est dirigé par des gens compétents, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour beaucoup aujourd'hui, c'est la manière d'influencer, comme on l'a dit. Donc on va choisir un bon nom qui va rassembler autour de soi l'islam pour tous, l'islam des Lumières, l'islam soufi, les convertis, etc. Donc des termes qui vont rassembler un maximum de gens parce que le nom est bien choisi, mais il faut toujours voir derrière qui se trouve. Est-ce que c'est des personnes compétentes? Comment est-ce qu'elles se présentent? Quel est le type de discours qu'ils ont? Est-ce que c'est juste des rappels? Et ces rappels, ils viennent de où? Qui les diffuse? Quelle tendance, etc. Donc, à nouveau, il n'y a jamais aucun souci à l'information. Mais c'est important de se rendre compte, tiens, voilà un site de rappel, on remarque que tous les intervenants, toutes les traductions viennent d'Arabie. Je sais, voilà, c'est un site qui est, en tout cas une page Facebook, qui diffuse des interventions, des remarques ou des propositions, des réflexions de savants saoudiens. Donc en général, hanbalites, avec une certaine tendance sans doute. Voilà, tout est respectable, mais je sais au moins qui diffuse maintenant sur cette page. Les convertis, qui est derrière cela? Est-ce que c'est une association spécialisée dans l'accueil des convertis? Ou c'est un petit groupe de convertis, voire parfois même pas de convertis du tout, qui a envie de diffuser son idéologie pour les nouveaux musulmans, car souvent ce sont des gens qui n'ont pas encore l'expérience ou un peu naïfs parfois au début, et donc on a facile à orienter à travers cela. Donc tout est bien, l'important c'est d'être toujours critique et de se dire qui est là derrière, qui est cette personne qui parle. Et voilà, après il n'y a plus de soucis, on peut être critique, on peut analyser, et on a, alhamdoulilah, Dieu interpelle des gens doués d'intelligence. Alors, je ne connais pas le conférencier qui est présenté en anglais. Moi, malheureusement, mon anglais est très très limité, donc je ne peux pas commenter cela. Des ouvrages sur les rationalistes musulmans, des auteurs traduits en français. Donc, tout dépendra de ce qu'on entendra par le rationalisme musulman. Est-ce que c'est les Mu'tazila, par exemple, qui est une pensée historique qui a existé au sein de l'islam, qui mettait en avant la raison, mais jamais non plus en rejetant les textes, évidemment, mais pour qui la raison était centrale dans l'interprétation des textes. On a des penseurs contemporains qui essayent de revivifier parfois la pensée, donc un néo-mu'tazilisme qui peut exister. En français, qu'est-ce qu'on pourrait lire sur ces questions-là? Je n'ai pas vraiment d'idée comme ça d'auteurs qu'on pourrait mentionner sur ce type de questions. Vous avez un petit ouvrage intéressant de Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l'islam, dans lequel cet auteur cite une série de penseurs de différentes tendances qui ont des lectures nouvelles sur le Coran. C'est un ouvrage très intéressant qui nous permet d'avoir accès à toute une série de réflexions sur une nouvelle manière ou d'autres manières de lire l'islam. Donc c'est un ouvrage très intéressant, Les nouveaux penseurs de l'islam, de Rachid Benzine. Vous pourrez sans doute trouver des choses intéressantes par rapport à ce type de choses, Inch'Allah. Mon avis concernant la musique. Voilà une des questions, par exemple, qui est toujours sur le net mentionnée de manière peu objective, au point où on fait croire aux gens que c'est un des grands péchés, que tous les savants ont dit, on me le répète souvent, tous les savants ont dit que c'était interdit, ce qui n'est pas vrai du tout, évidemment. Donc c'est une question secondaire, peu importante,
Et je vous invite juste à réfléchir sur 2-3 points. Le premier, c'est que, le Coran n'en parle jamais. Et pourtant, le Coran nous dit qu'il a détaillé tous les interdits, en tout cas les interdits fondamentaux. Deuxièmement, dans la deuxième source qui est la Sunna, nous avons des hadiths qui vont dans le sens de la musique et d'autres qui vont plutôt dans un sens restrictif. Il y a des hadiths qui vont dans le sens, puisque le mariage licite et illicite, leur différence entre les deux, c'est taper du tambour. Le prophète chantait des chansons, il demandait à sa femme, quand elle est partie à un mariage des Ansar, est-ce qu'il y avait des divertissements, al-lahw. Parce que les Ansar, ils aiment al-lahw, ils aiment le divertissement. Et il lui apprend même certaines paroles de la musique, ataynakoum, etc. Le jour de l'Aïd, il y a des servantes qui jouent du tam-tam et qui chantent dans la demeure du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il y a des textes qui vont dans le sens plutôt de la permission, ce qui est la norme en islam, tout est permis. En tout cas, dans les normes coutumières, tout est permis, sauf ce que Dieu a clairement interdit. Et puis, des textes un peu plus restrictifs qui vont notamment associer musique, alcool, etc., femmes, etc. Donc, quand il y a un mélange où l'alcool, la sexualité débridée et la musique peuvent se retrouver, c'est évidemment un cocktail assez détonnant. Et donc, évidemment, il est clair que la musique, dans ce cadre-là, est interdite. Donc, moi, je vous invite toujours, aujourd'hui, à revenir à des autorités sérieuses et compétentes plutôt que de revenir à des avis indépendants. Vous avez le Conseil européen de la fatwa qui réfléchit sur les questions des musulmans d'Europe. Vous avez Dar al-Ifta en Égypte, le centre de la fatwa en Égypte, qui dit très bien en résumé de cette fatwa par exemple, et c'est l'avis de beaucoup de savants de l'Azhar et de grands de Cheikh al-Azhar, etc., c'est que husnuhu hasan wa qabihuhu qabih. Ce qui est bon dans la musique est bon, ce qui est mauvais est mauvais. Comme la télé, comme le cinéma, comme le théâtre. Et je vous rappelle aussi juste qu'une chose, il n'y a jamais eu de peuple sans musique. Ça n'existe pas. Tous les peuples du monde, partout où ils ont des formes de musique qui ont existé. C'est quelque chose de fitri, de naturel. Et il faut distinguer évidemment une musique perverse, négative, qui nous apprend le mal, qui nous apprend à insulter, qui nous détourne de Dieu et des bonnes valeurs, et une musique saine, positive, qui me rappelle, ou neutre, qui me rappelle le bien, qui me fait aimer ma mère, mon père, mon prochain, qui me fait pleurer en pensant à des belles choses, qui m'encourage à faire le bien. Dans ce cadre-là, évidemment, c'est une musique tout à fait légitime et autorisée à ce moment-là. Wallahu a'lam. Ce n'est pas dirigé par des gens compétents. Je ne sais pas de quoi vous parlez à ce moment-là. Khair, Inch'Allah. Voilà donc ces quelques modestes réflexions qu'on a partagées ensemble aujourd'hui sur cette thématique de peut-on apprendre l'islam sur Internet. Puisse Dieu à nouveau nous accorder un savoir utile qui nous rapproche de lui et nous permettre d'utiliser tous les moyens qu'il a mis finalement à notre disposition afin de nous rapprocher de lui, d'être des meilleurs croyants, de meilleures personnes et d'accéder à un savoir qui nous change et qui nous permet d'être une lueur pour l'humanité. À très bientôt, Inch'Allah. On se retrouve dimanche pour nos réflexions sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Bonne fin de journée, bon jour à chacun et chacune d'entre vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.